Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, Komi Kouché ne sera pas extradé de l'Espagne vers le Bénin. La justice espagnole a rejeté ce mardi 23 avril la demande d'extradition formulée par la justice béninoise à l'encontre de l'ancien ministre béninois des Finances, alors poursuivi pour détournement présumé de deniers publics au préjudice du fonds de microfinance, institution qu'il a dirigée de 2009 à 2013. Boubou Cissé, nouveau Premier ministre du Mali depuis ce lundi 22 avril. Celui qui était jusque-là ministre de l'économie succède à Soumeylou Boubèye Maïga. Il est chargé de former un gouvernement d'ouverture. Et puis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, des restaurants et hôtels testent actuellement la charge par induction. Il s'agit d'une recharge sans fil, un service développé par un jeune passionné d'économie numérique. Découverte dans la suite de ce journal. La décision était très attendue, elle vient de tomber. La justice espagnole a rejeté la demande d'extradition de l'ancien ministre béninois des Finances Komi Kouché. Motif du rejet, les éléments contenus dans la demande d'extradition ainsi que les pièces y afférentes ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale. Finalement qualifié de non valable, le mandat d'arrêt international émis par la justice béninoise avait mené à son interpellation le 14 décembre 2018 à Madrid alors qu'il y était en transit pour Paris. Au Bénin, il était notamment poursuivi par la Criette pour détournement présumé de deniers publics au préjudice du fonds de microfinance, institution qu'il a dirigée de 2009 à 2013. Tout en mettant en cause l'indépendance de la Criette, la Cour censée juger l'ancien ministre, la justice espagnole a plutôt dénoncé un procès politique. Écoutons à ce propos son avocat, maître Victorien Olatunji Fabé. Selon les juges espagnols, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir une infraction à la loi pénale. Parce que pour qu'un pays ordonne l'extradition, il faudrait que les éléments, les faits portés à la connaissance de cette juridiction constituent une infraction au regard de la loi de ce pays-là. Selon le juge espagnol, ce n'est pas le cas à leur niveau. Et ils en déduisent là qu'il s'agit tout simplement d'un procès politique. Et ce qui est le plus fort dedans, c'est que le juge espagnol dit que la décision est sans recours. Autre cas béninois concernant la Criette, celui du journaliste Casimir Pedjo. Après son passage ce mardi 23 avril devant le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le journaliste béninois a été libéré. Relâché après plusieurs jours passés en garde à vue, il est mis sous convocation pour la suite de l'enquête et devra à nouveau se présenter à la Criette le 2 mai 2019. Écoutons à ce propos Casimir Pedjo. On ne m'a pas accusé de vol, on ne m'a pas accusé de détournement. On m'a reproché le fait que j'ai travaillé. Je suis journaliste et j'ai fait mon travail. La suite elle serait bonne. Je suis sous convocation. Je crois en la justice. Il y a des éléments. L'instruction est en cours. Je n'ai pas à opiner dessus, mais il y a des éléments encore à prouver. Je ne suis pas en dessous donc de ces éléments à prouver. Je peux les fournir à la justice et le juge avisera. Le juge va donc analyser les faits et certainement donnera donc sa décision. Boubou Cissé, c'est le nom du nouveau Premier ministre malien nommé par décret présidentiel ce lundi 22 avril. Ministre des Mines, puis celui de l'économie et des finances du précédent gouvernement, le docteur Boubou Cissé aura pour tâche la formation d'un gouvernement à même de juguler la crise au centre du pays, mais aussi de conduire le projet de révision constitutionnelle. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Ministre de l'économie et des finances du gouvernement Soumeylou Boubèye Maïga, Boubou Cissé, docteur en économie ayant fait ses armes à la Banque mondiale, est désormais chargé de diriger le futur gouvernement malien. Découvert en 2013, il a fait partie de tous les gouvernements depuis l'arrivée du président Ibrahim Boubacar Keïta. Je prends la suite, comme vous le savez, dans un moment où le pays traverse des épreuves et des défis qui sont tout aussi importants que complexes. Après plusieurs tractations, c'est Boubou Cissé qui aura donc la lourde responsabilité de mener à bien la politique et les ambitions du chef de l'État malien. L'homme qui est surtout apprécié pour sa rigueur dans la gestion des ressources financières devra aussi et surtout convaincre la majorité de la classe politique, jusqu'alors insatisfaite. Évidemment, je ne suis pas un messie. Je ne suis pas un messie, mais je suis et je serai un serviteur.
un serviteur de l'État, un serviteur de l'État au service du gouvernement, un serviteur de l'État au service du peuple, à l'écoute de ce peuple-là. Les Maliens sont dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Les tractations sont déjà en cours. L'équipe devrait être composée des membres de la majorité présidentielle, mais aussi d'acteurs de l'opposition, selon des sources officielles. Composé de 9 casiers de rechargement, dont 8 dédiés au téléphone portable et 1 réservé aux tablettes et ordinateurs. La première borne à induction en Afrique de l'Ouest s'appelle AfriCharger et a été inventée en Côte d'Ivoire. Elle permet aux usagers de recharger gratuitement et en sécurité leurs téléphones et ordinateurs. Reportage de notre correspondant Olivier Djakotan. En Côte d'Ivoire, la première borne à induction de l'Afrique de l'Ouest a été mise en service par Salim Djideyal, un jeune passionné d'économie numérique. Dénommée AfriCharger, elle permet de recharger les téléphones, les tablettes et les ordinateurs gratuitement et en toute sécurité grâce à un système de géolocalisation. Nous avons préféré travailler sur des bornes nous-mêmes en Afrique ici. Ce qui fait que nos produits sont, si vous voulez, à 100% africain, c'est fabriqué ici, c'est maintenu ici. Et justement, ça nous a amené à employer pas mal de collaborateurs dans les différents métiers. Actuellement disponible dans les restaurants, les hôtels, les fast-foods et tout autre espace grand public de la capitale économique Abidjan, cette innovation rend service à plusieurs consommateurs. Je n'avais ni mon powerbank, ni mon chargeur et j'étais déchargée. Du coup, je crois que le serveur m'a proposé en fait l'utilisation de la box et ça m'a permis de passer plus de temps avec mes amis. Une centaine de bornes AfriCharger devraient être déployées prochainement à travers le territoire ivoirien afin de desservir les populations en zone rurale. Cette innovation compte également conquérir l'Afrique de l'Ouest à l'horizon 2020. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, la jacinthe d'eau fait partie des 100 pires espèces envahissantes au monde. Au Cameroun, un collectif d'artistes peintres nous la font découvrir sous un autre jour. Aïssatou Diamanka-Besland. Sauver les poissons, préserver la mangrove de la jacinthe, Jean-Marie Ounoké, artiste peintre 67 ans, a trouvé un moyen de gérer la propagation de cette mauvaise herbe. Désormais, c'est sur des tableaux d'art que cette jacinthe intrusive renaît sous forme de peinture artistique. Je travaille avec la jacinthe tout juste parce que on sous-entend qu'il n'y a pas la peinture aujourd'hui. Donc il faut travailler avec la jacinthe. La jacinthe, ses grandes feuilles vertes puis violettes, tapissent la surface de l'eau. Mais dans ce calme paisible se cache un prédateur néfaste. En réalité, ce tapis vert flottant étouffe la vie marine et réduit la multiplication des poissons. Ça va loger dans la mangrove, là où les poissons se pondent les œufs pour se reproduire. Et donc, depuis lors que cette plante s'installe dans les eaux, on a moins de poissons parce que les poissons fuient. Bon, maintenant, on a décidé de les récolter. Samuel Dipoko Art Gallery, située dans la ville de Douala, expose diverses œuvres d'art à base de jacinthe. Viennent visiter les tableaux faits à base de la jacinthe d'eau et les tapis que vous voyez sur le sol, ainsi que d'autres objets faits à base de la jacinthe d'eau. La jacinthe d'eau reste une herbe nuisible et tenace, présente dans divers pays africains, notamment en Ouganda, au Kenya, au Nigeria et en Tanzanie. Les écologistes plaident pour des moyens novateurs afin de préserver l'écosystème. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.